Bien-aimés dans le Christ, bienvenue dans cette prière de délivrance contre le blocage des finances. Cette prière est particulièrement dédiée aux personnes dont les finances sont bloquées, aux personnes qui vivent la stagnation dans leurs finances et dans leurs ressources. Aujourd'hui, nous invoquons l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, afin qu'il puisse intervenir avec sa main puissante. Je tiens à préciser que l'efficacité de la prière dépend de la pureté du cœur et de la sincérité de celui qui prie. Je vous recommande donc de vous mettre en état de sainteté et de prendre les bonnes dispositions afin que cette prière puisse trouver écho favorable auprès de notre Seigneur. Nous allons commencer par le verset de Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir des richesses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, Maître de l'or et de l'argent, toi à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, je me tiens devant toi en cette heure. Tu es le Dieu qui a nourri Israël dans un désert où rien ne pousse. Tu es le Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce que les vases manquent. Tu es le Dieu qui a rempli les filets de pierre après une nuit entière sans rien prendre. Tu es le Dieu qui a tiré la pièce de monnaie de la bouche d'un poisson. Seigneur, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui et tu le feras encore aujourd'hui dans notre vie. L'Esprit Saint vient sur nos finances, vient sur notre travail, sur notre commerce, sur notre salaire, sur nos projets, sur nos comptes. Là où il y a la sécheresse, fais couler la source. Là où il y a la fuite, bouche la brèche. Là où il y a la stérilité, ordonne la fécondité. Je vais d'abord me répandre pour fermer les portes qui ont été ouvertes par Satan. Seigneur, je viens d'abord me mettre en règle, car l'ennemi ne se retire que là où il perd son droit. Et aujourd'hui, je déclare que l'ennemi a perdu un droit absolu sur ma vie à cause du sang que Jésus a versé pour moi à la croix. Je confesse tout péché lié à l'argent dans ma vie, la malhonnêteté, le mensonge, la dette non payée, la promesse non tenue, le vol, même petit, la fraude, la retenue du salaire d'autrui, l'avarice, le gaspillage, l'orgueil dans la dépense, l'idolâtrie de l'argent. Purifie-moi par ton sang. Je confesse la convoitise et la jalousie envers ceux qui réussissent. Je bénis maintenant ceux que j'ai enviés. Je confesse tout recours aux fausses solutions, les consultations occultes pour la richesse, les rituels de prospérité, les pactes de fortune, les sacrifices, les objets porte-bonheur, toute alliance faite avec des puissances qui promettent l'argent mais réclament la vie. Au nom de Jésus, je romps et j'annule tout pacte d'argent conclu par moi ou par mes ancêtres avec le royaume des ténèbres. Je déclare ces contrats déchirés, effacés, réduits ensemble par le sang de Jésus-Christ. Je pardonne à ceux qui m'ont volé, à ceux qui m'ont escroqué, à ceux qui m'ont refusé mon dû, à ceux qui ont profité de ma faiblesse. Je les libère de mon cœur et je retire ainsi à l'accusateur son dossier contre moi. Seigneur, mon argent n'est plus une idole. Il est un serviteur et tu es le seul maître. Je prends autorité maintenant sur tout esprit de blocage de finances. Écoutez-moi, esprit de pauvreté. Écoutez-moi, puissance de misère et de manque. Je ne parle pas en mon nom. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, monté au ciel, assis à la droite du Père, à qui tout pouvoir a été donné. Il est écrit dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est écrit également dans Colossiens 2, 14, 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je me revêt de l'armure de Dieu. Je me couvre du sang de Jésus. Je prends l'épée de l'Esprit Saint. Et maintenant, je m'adresse à tout ce qui retient mes finances. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de pauvreté qui m'a suivi depuis ma jeunesse, qui a suivi mes parents avant moi, ta mission est terminée. Sors de ma vie aujourd'hui. Toi, esprit de manque perpétuel qui fait que rien ne suffit jamais, je te chasse au nom de Jésus. Toi, esprit de bourse percée, toi qui fais gagner d'une main et perdre de l'autre, je te brise. Il est écrit dans AG 1, 6, celui qui gagne un salaire le met dans une bourse percée, mais cette bourse est réparée aujourd'hui par le sang de Jésus. Toi, sauterelle dévorante, criquet, chenille, gazam, toi qui manges la récolte avant la moisson, je te détruis par le feu de Dieu. Et je proclame la restitution des années que tu as dévorées dans ma vie. Toi, esprit de dette, chaîne de l'emprunt, joug du créancier, je te brise.
Je ne serai plus esclave de personne, car il est écrit, l'emprunteur est l'esclave de celui qui prête, mais le Fils de Dieu m'a affranchi. Toi, esprit de dépenses imprévues, toi qui frappes exactement où le jour où l'argent entre, je t'arrête maintenant, tu n'auras plus accès à mon calendrier. Toi, esprit de contrat annulé, de clients qui se retirent, de marché perdu au dernier moment, je te démasque et je te chasse au nom de Jésus. Toi, esprit de sueur sans fruit, toi qui fais travailler beaucoup pour ne rien récolter, je te commande de partir maintenant. Désormais, mon travail portera son fruit. Toi, esprit de retard dans les paiements, toi qui bloques ce qui m'est dû dans les mains des autres, lâche mon argent, je te commande de le relâcher aujourd'hui. Toi, esprit de honte financière, de mendicité, d'humiliation devant les hommes, sors, je ne m'en dirai plus ce qui m'appartient de droit. Toi, esprit de dilapidation, de dépenses compulsives, de mauvaises décisions, sors de mon intelligence. Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon dans la gestion. Vous tous, esprits héréditaires de pauvreté opérant dans ma lignée, je vous arrache de ma vie et de ma descendance. Vous ne passerez plus à mes enfants. La chaîne s'arrête ici, à cette génération, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance de son sang, je détruis toute autel levé contre ma prospérité, que le feu de Dieu le consume. J'annule toute parole prononcée sur moi. Il ne réussira jamais. Elle mourra pauvre. L'argent ne restera pas dans ses mains. Ses paroles tombent à terre et ne s'accompliront pas. La malédiction sans cause n'a point d'effet, a dit le Seigneur dans Proverbe 26:2. Je romps toute malédiction financière transmise par le sang, par le nom, par l'héritage, par le lieu de naissance, par un titre pratiqué sur moi, enfant de Dieu. Je détruis tout objet, toute figurine, tout nœud, tout enterrement symbolique fait pour enterrer mes finances. Que la main de Dieu vivant le réduise en poussière. Je romps tout lien d'âme avec toute personne ou institution qui draine mes ressources dans l'invisible. Toute œuvre de sorcellerie dirigée contre mon commerce, mon emploi, mon salaire, ma récolte, mon entreprise, elle est annulée, retournée à sa source, désarmée par la croix au nom de Jésus. Tout coffre-fort spirituel où mes biens ont été enfermés, je t'ouvre au nom de Jésus-Christ. Tout barrage placé sur le feu de ma bénédiction, je te rends maintenant. Toute main invisible posée sur mes ressources, lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je te prie pour la restitution. Seigneur, tu es le Dieu de la restitution. Tu as dit dans Proverbe 6:31, le voleur pris sur le fer restitue au septuple. Je réclame donc au nom de Jésus la restitution de tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été volé dans le visible, rends-le-moi, Seigneur. Tout ce qui m'a été volé dans l'invisible, rends-le-moi également, Seigneur. Les héritages détournés, qu'ils reviennent maintenant. Les salaires retenus, qu'ils soient versés. Les portes fermées par les hommes, que Dieu les rouvre. Les années perdues, qu'elles soient rachetées maintenant au nom de Jésus. Comme Job qui pria pour ses amis et vit sa situation rétablie au double. Seigneur, rétablis-moi au double. Comme Isaac qui s'aima dans un temps de famine et récolta au centuple. Seigneur, que mon travail produise au centuple. Comme Joseph passait de la prison au palais en un seul jour. Seigneur, fais-moi passer du manque à l'abondance et que ce soit toi qui reçoives la gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare la prospérité. Au nom de Jésus, je déclare sur ma vie. Mes finances sont libérées, déverrouillées, débloquées. Ma bourse est réparée. Ce qui entre chez moi reste chez moi. Mon travail porte du fruit et mon fruit demeure. Je prête à beaucoup et je n'emprunte pas. L'Éternel ouvre pour moi son bon trésor, le ciel pour bénir l'œuvre de mes mains. Je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. Aucune arme forgée contre mes finances ne prospérera, a dit l'Éternel dans Isaïe 54:17. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, a dit le Seigneur dans Philippiens 4:19. Je serai un canal de bénédiction. Je donnerai, je soutiendrai, je bâtirai. Ce que Dieu me donne, il me donne la sagesse de le garder et de le faire fructifier. Maintenant, Seigneur, je voudrais sceller une alliance avec toi. Seigneur, je fais cette alliance avec toi aujourd'hui. Ce que tu mettras dans mes mains ne servira pas à l'orgueil. Il servira à la famille, ton œuvre et les pauvres. Je m'engage à être fidèle dans le peu comme dans le beaucoup, honnête dans chaque transaction, généreux dans chaque saison. Je scelle par le sang de Jésus-Christ mon travail, mon commerce, mon salaire, mes comptes bancaires, mes contrats, mes récoltes, mes outils, mes associés et tous mes partenaires, ainsi que ma maison et mon entreprise. Je place la croix du Christ à la porte de mes finances. Ce qui est sorti aujourd'hui ne reviendra plus. Envoie tes anges garder ce que tu me confies maintenant. Que ta paix garde mon cœur, afin que je ne serve pas l'argent, mais que l'argent me serve pour ta gloire.
Merci Seigneur, je te remercie avant de voir, car la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je te remercie parce que dans l'invisible, la libération est déjà actée et signée maintenant même. Que toute la gloire te revienne, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles et des siècles.